Comme vous le savez, si vous suivez mon compte Instagram, le V-Goudreau, le yoga fait partie de ma vie depuis que Nadia m'y a initiée, mais surtout depuis que j'ai fait ma formation avec Juna Yoga. Ça a vraiment pris une place importante dans ma vie, encore plus depuis que je suis enceinte. Puis maintenant que je suis au 3e trimestre, on avait envie de faire quelques contenus vraiment prénatals. C'est quelque chose que vous nous avez demandé à la maison. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des différences entre les 3 trimestres, mais concrètement, Nadia vous a préparé vraiment une belle séance, vraiment en préparation de l'accouchement. Je peux dire ça comme ça? Absolument, parce qu'on s'entend que, bon, moi j'ai eu 3 garçons, on veut avoir des bons outils quand on accouche, mais qu'on passe à travers un processus qui est tellement transformateur au plus haut niveau. Et le yoga prénatal, c'est comme un des éléments clés, tant pour la préparation à l'accouchement, mais aussi pour venir, je dirais, comme ravifier son corps postpartum aussi. Ça, on en parlera une autre fois. Mais je suis super contente d'être ici avec toi, de voir ton beau bedon rond. Et le yoga que j'avais le goût qu'on fasse aujourd'hui, c'est sûr que je le cible vers le 3e trimestre, mais on pourrait venir jouer avec dans le 1er puis le 2e aussi parce que c'est quand même assez doux. Par contre, dans le yoga prénatal, puis ça, des fois, on ne le sait pas tout le temps, c'est sûr que si on était capable de se joindre à un groupe de yoga prénatal par trimestre, ça serait la chose, je dirais, la plus saine et sécuritaire à faire parce qu'il y a vraiment quand même des différences entre les trimestres. Fait que très, très rapidement, le 1er trimestre, souvent c'est le trimestre où est-ce qu'on ne voit pas tant de changements physiques. Et là, si on est comme dans un, je vais dire, un contexte peut-être plus athlétique ou dans des habitudes de vie qui sont très actives, on a le goût de rester dans ce beat-là. Mais la réalité, c'est que le 1er trimestre, on ne veut pas trop déranger les ligaments utérins. On veut commencer à faire beaucoup d'introspection, s'assurer que le tout prenne bien place à l'intérieur de nous. Et des fois, il faut ralentir le rythme et rentrer dans quelque chose qui est comme plus mielleux, qui est un peu plus doux. Fait que des fois, il faut avoir un peu de coaching pour ça parce qu'on parle d'habitudes de vie plus actives. Il y a aussi beaucoup de femmes qui vont venir au yoga à découvrir le mouvement, la respiration parce qu'elles sont enceintes. Fait que c'est excellent, ça aussi. Le 2e trimestre, pour moi, c'est lui qui est plus feu. Là, on a de l'énergie, on a moins mal au cœur, les grosses fatigues du 1er trimestre sont parties. Ça, c'est le trimestre en yoga où là, je me permets vraiment d'avoir un côté qui bouge plus. Quelques petites pulsations, des répétitions peut-être faites à quelques reprises, même des fois le côté musculation qui est important aussi. On se prépare à avoir un corps pour soutenir bébé. Dans le 2e trimestre, c'est le temps de développer tout ce contexte-là. Et le 3e, pour moi, je pense que c'est mon favori enseigné. C'est primitif, c'est préparation à cet événement-là qui est transformateur, tant pour toi que pour bébé. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. C'est tellement excitant! Fait qu'on est prêts, c'est le fun. OK. Là, aujourd'hui, ce qu'on avait le goût de faire, les filles aussi, c'était de se dire qu'en yoga prénatal, moi, je travaille beaucoup dans mon salon ou dans un petit studio. On a le divan, on a des chaises de préparer aussi pour tantôt. Donc, ça fait que j'ai pas toujours besoin de mon tapis de yoga, même si celui-là peut m'offrir un peu d'adhérence, par exemple. Assis soit sur le bord du lit ou sur le bord d'un divan, on va commencer juste avec une prise de conscience. Donc, on va venir porter les mains sur le ventre. Puis des fois, dans le 3e trimestre, on sent la lourdeur, le bébé peut commencer à descendre. Donc, soutiens-le quasiment comme un corset. Ferme les yeux, relaxe les pieds. Et là, fais simplement respirer avec une douceur, avec une profondeur dans la respiration pour venir nourrir la connexion avec notre beau bébé à l'intérieur de nous. En même temps, on en profite pour relaxer les épaules. Des fois, le poids de la poitrine peut vraiment avoir justement développé peut-être un peu de tiraillement en avant au niveau des épaules aussi. Fait que de relaxer les bras, les épaules, c'est hyper important. Oui, génial. Je tiens mon bedon imaginaire. Et à partir d'ici, on va prendre un moment de silence pour juste établir une intention pour sa pratique. Puis des fois, on dirait que quand on est enceinte, on pense beaucoup pour bébé, mais j'aime en yoga prénatal de voir est-ce que j'ai un message, est-ce que bébé me dit quelque chose, m'envoie un mot,
une couleur, un petit point sur lequel je pourrais réfléchir aujourd'hui ou intégrer dans ma journée. Et à partir d'ici, on va venir faire un genre de beau petit massage en douceur. Donc, tu peux ouvrir tes yeux, laisser les mains glisser de droite à gauche. Et on se rappelle qu'en yoga prénatal, on ne retient jamais la respiration. Donc, c'est vraiment en fluidité constante. Excellent. À partir d'ici, on va entrelacer les doigts et on va simplement les pousser vers le plafond pour venir chercher une belle longueur dans la colonne. Et à l'expiration, je vais venir placer les mains, cette fois-ci, sur les cuisses. On va faire des vagues, comme une vague océanique. On rentre dans le contexte fluide. OK? Donc, ce que je fais des fois, c'est que je ferme les yeux puis je laisse le mouvement guider, dans le fond, le déroulement puis l'enroulement de la colonne vertébrale. Fait que c'est vraiment dans le contexte de me faire comme un genre d'automassage. Excellent. Puis en même temps, je réalise que c'est important de prendre le temps de bouger en douceur puis de comprendre dans mon corps aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Excellent. Encore une dernière fois, j'expire. On ramène le menton vers le sternum et tranquillement, je vais revenir vers le haut. Et là, je vais prendre le Padma Mudra, donc la fleur de lotus que j'aime beaucoup, qui est reliée avec le 7e chakra, donc celui de la couronne. Parce que l'accouchement étant tellement transformateur, ça se passe beaucoup dans notre état d'esprit au début, puis après ça, on rentre vraiment dans le corps. Fait qu'on va fermer les yeux. Et je vous invite à commencer à visualiser que vous êtes une femme, vous vous promenez dans la nature, nu-pieds, dans un environnement pour vous qui est sain, qui est sécuritaire. Et toute cette énergie-là de la nature, vous venez dans le fond la placer dans la petite coupole du Padma Mudra, pour essayer de rester enraciné à travers du processus qui se développe très rapidement dans la 3e grossesse vers l'accouchement. Donc, l'énergie primitive, le savoir-faire sacré féminin qu'on fait depuis des milliers d'années, donc donner vie, donner naissance. On va venir placer toute cette énergie-là dans la coupole de nos mains. Et là, on va ouvrir les yeux et simplement inspirer vers le haut. Expirez vers le bas, puis ramenez les mains en cactus de chaque côté. On va faire 3 pulsations avant de passer au prochain mouvement. Donc, on vient travailler les omoplates vers la colonne, puis en même temps, je délie toute la tension au niveau de la lourdeur de la poitrine, qui peut s'accumuler des fois sous les aisselles ou le côté des seins. Excellent. On revient vers la stabilité. Et là, on va rester sur le divan pour le prochain mouvement. Les mains sur le côté. Je vais allonger la jambe droite. Puis en yoga prénatal, c'est pas obligé d'être compliqué ou d'être en fluidité rapide, c'est la simplicité, la respiration et l'intention du mouvement. Donc, nos fameuses jambes lourdes, la rétention d'eau, la pompe aussi dans le mollet au niveau du retour sanguin, avec le poids qu'on prend, des fois, elle devient un peu paresseuse. Fait que des étirements qui ont l'air vraiment relax viennent, dans le fond, aider au retour sanguin. Fait que Virginie, on fait la variation sur le talon. L'autre que je pourrais faire aussi, c'est de prendre un bloc de yoga puis simplement le placer en dessous pour me donner un tout petit peu plus, je dirais, d'étirement. OK? On va venir faire un mouvement vers l'avant. C'est sûr qu'avec un bon ventre, on veut tourner la jambe, dans le fond, qui est en appui pour nous permettre d'avoir un peu plus d'espace. Fait qu'on roule pour 1 ou 2. Et on va alterner de côté. OK? Fait qu'on peut y aller peut-être sans bloc l'autre côté pour montrer aux filles aussi cette variation-là. Et on y va. Pour une grande vague vers l'avant, on ramène le menton vers le sternum pour 1. Expire par la bouche. Et on revient tranquillement au centre. Excellent. En passant ces exercices-là aussi, si vous avez tendance à pratiquer sur des ballons, ça peut bien se faire. Il faut toujours se rappeler que le ballon au 3e trimestre, j'aime le placer contre le mur parce que, qu'on le veuille ou non, on est débalancé avec notre poids. Fait qu'on veut toujours s'assurer de rester sécuritaire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transitionner vers le sol, mais toujours aussi d'être consciente que chaque mouvement doit être fait avec une certaine lenteur. Puis moi, j'en profite dans ce temps-là pour commencer à travailler l'engagement du plancher pelvien.
Donc, le plancher pelvien dans le 3e trimestre, on veut commencer à le travailler. Comme ça, j'ai comme un genre de rebound plus rapide postpartum. OK. Donc, je squeeze mon plancher pelvien. C'est comme ma petite bille qui va monter jusqu'au 3e étage en arrière du nombril. Et là, tranquillement, on se déplace. On va venir s'asseoir, les jambes croisées. On a l'option, si tu veux, de remettre un bloc sous les fesses. Et si aussi je sens que je veux travailler pour un peu limiter l'ouverture de mon corps, on pourrait prendre, on va les prendre dans le fond, on pourrait prendre nos petits kits ici. C'est une couverte avec un mini traversin de billes qu'on viendrait placer dans le fond sous les genoux. OK? Excellent. Fait que ça soutient une genre de petite fermeture du bassin, mais pas trop en même temps, je suis bien dans le mouvement. On va placer la main gauche sur le divan, puis là, l'idée, c'est de venir étirer les muscles intercostaux et souvent, plus proche de sa date d'accouchement, le bébé a moins de place, donc je vais dire qu'il est comme stationné, il est positionné souvent dans la même ligne et là, on peut sentir des tensions. Fait que travailler le côté latéral, c'est important dans le 3e trimestre. Inspire, laisse la main monter vers le ciel. Appuie-toi contre le divan, relaxe tes genoux dans les petites couvertes et là, respire pour aller chercher justement l'élongation entre chacune de tes côtes. Good. Est-ce qu'on peut dire que ça aide à lui créer de l'espace aussi? On dirait que moi, c'est l'effet que ça me Bien, c'est ce qu'on va faire. Ça va être comme faire les postures à 4 pattes. Dans le fond, je déplace un peu le bébé avec des petits micro-mouvements, puis ça fait de l'espace dans mon corps. Ça permet des fois aussi une respiration un petit peu plus profonde pour ce moment-là. Okay? Et tranquillement, on va revenir vers le centre, puis on va rajouter, la base va rester telle quelle, les bras de l'aigle en avant pour travailler la tension dans la poitrine. Pas oublier aussi avec les seins qui vont grossir un peu, on va avoir tendance à s'affaiser vers l'avant, puis on peut avoir des tensions au niveau des épaules. Les bras de l'aigle, c'est fabuleux pour ça. On va y aller avec le coude gauche en dessous du coude droit. Si ça la donne que j'arrive pas à venir chercher le poignet, c'est vraiment pas si grave. On peut garder les mains, dans le fond, divisées. Fait qu'allez-y selon votre confort. Okay? L'objectif principal, c'est de venir faire des petites pulsations pour déloger la tension au niveau des épaules. C'est comme un petit mini drainage lymphatique pour la poitrine aussi. Très petit, mais avec une subtilité qui peut aider si on se sent congestionné dans cette partie-là du corps. On y va encore pour 2. Et 1. Tranquillement, pose les mains sur les jambes, ferme les yeux et prendre quelques instants ici juste d'intégrer toute la petite subtilité des mouvements en prénatal. On veut en profiter. Quand le bébé vient au monde, les vies deviennent très actives. Fait que le moment de répit en ce moment, il est important. On garde le système nerveux détendu. On laisse les étirements justement venir, dans le fond, nous aider à délier en profondeur. Excellent. Tu peux venir, si tu as une préférence, placer les mains sur le ventre aussi, comme tu le sens. On va faire encore 2 belles grandes respirations ici. Expire par la bouche, relâche la tension au niveau chakra de la gorge, la tension dans la mâchoire. Excellent. Encore une fois. Donc, le son, la vocalisation aussi qui prend place avec confiance. On rouvre les yeux. Et là, on va simplement changer de place pour venir faire l'autre côté. On y va? Oui. OK. On se lève doucement. Super. Est-ce que tu étais confortable avec les petits traversins? Puis ça, les filles, bon, c'est un petit traversin avec une couverte, une serviette de salle de bain roulée, une serviette de plage. En autant que vous soyez confortable, puis je dirais que la hauteur soit relativement égale de chaque côté. Okay? C'est surtout ça qu'on va venir chercher. Donc, on va refaire le même mouvement que tantôt. Donc, la main sur le divan. Quand je suis prête, inspiration, je monte. Et là, je vais passer au moins 4 à 5 respirations ici à expirer par la bouche, relâcher au niveau des hanches et des genoux. Et sentir l'appui avec le divan qui, dans le fond, ce que je fais, c'est que je limite la profondeur de mon mouvement. Excellent. Et enceinte, c'est important parce qu'à partir de la 14e semaine, on a beaucoup de relaxine dans le corps, donc l'hormone relaxine, justement pour commencer à permettre l'élongation des ligaments, pour permettre au bébé de bien passer à l'accouchement, mais ça vient atteindre plusieurs endroits dans notre corps et des fois, si on ne le sait pas, on commence à se trouver très flexible et là, on peut se blesser. Okay? Donc, on vient toujours travailler en appui.
Expire par la bouche. La mâchoire complètement détendue. Une dernière fois. Excellent. Et reviens tranquillement vers le centre. Puis on va faire les bras de l'aigle de l'autre côté. OK? Donc, on avait mis le bras gauche en dessous. On y va avec le bras droit. Excellent. 5 petites pulsations. Fait qu'on y va pour 1. Je peux fermer les yeux ici si je me sens détendue, je me sens relax. Et j'y vais à mon rythme. Des fois, ça peut être un peu plus rapide et des fois, c'est vraiment lent pour sentir que toutes les petites fibres musculaires viennent travailler de concert les unes avec les autres. Super. Une dernière fois. Et tranquillement, les mains sur le ventre. Un petit moment d'intégration. Un petit moment pour s'assurer de toujours garder les épaules loin des lobes des oreilles. Relaxer la poitrine. Relaxer la tête des fémurs dans leur articulation, les genoux, les chevilles. Et des fois, quand il y a des moments plus silencieux en intégration, je reviens à ma petite intention primitive de force, de capacité, de connaissance féminine pour commencer à visualiser mon accouchement. Respirez profondément. On y va avec une belle grande expiration par la bouche. Et c'est important en 3e trimestre de commencer à écouter le son de sa voix. Fait qu'on va le faire une dernière fois avec « Ah ». T'es prête? On inspire. Ah! Excellent! Maintenant, on va aller chercher nos petits foulards et on va faire notre danse, que j'appelle le mouvement libre et fluide. En passant, ça pour le 3e trimestre, les filles aussi, je vous le suggère, il n'y a pas de forme. C'est vraiment un mouvement intuitif de justement se permettre d'écouter son corps parce que le corps nous dit quoi faire en quelque part. Donc, on se lève avec attention au plancher pelvien. OK? Fait que la même chose aussi, des fois, on est un peu débalancé. Tu peux poser les 2 pieds au sol. Il y en a qui vont peut-être avoir des vraiment plus gros bedons. Se poser ici, prendre une pause et se lever par la suite. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai apporté des petits foulards. Et on a toutes soit une serviette ou un sarong de plage à la maison pour danser. Et clairement, aujourd'hui, on n'a pas de musique, donc on va y aller vraiment avec la fluidité. Mais à la maison, je dirais, si tu as un playlist que tu aimes beaucoup, puis ça serait peut-être même quelque chose de le fun mais à moi, faire, j'en ai plein. Allez Okay. sur mon Spotify, Virginie Goudreau, là, j'en ai... Puis il y a plein de filles qui m'écrivent parce que j'en fais, là. Fait que, tu sais, d'en faire un, préparation à l'accouchement aussi. Oui, bien, il va falloir que je fasse le mien. Fait que... qu'on a une musique. Puis l'idée, c'est, de pas être gêné avec son corps. Clairement, Virginie, elle le fait. Moi, c'est pas la première fois. Et de rentrer dans un mode aussi où, si je sens que j'ai un blocage d'un côté, mais je vais y aller d'un autre côté, puis j'explore comment je peux ouvrir cette zone-là dans mon corps. Okay? Fait que ça aussi, je trouve que dans les périodes d'accouchement, ben on veut savoir comment écouter, dans le fond, toutes les informations qui vont passer à travers notre côté physique, la respiration qui vient jouer avec tout ça. Et ça nous donne une force, une confiance en nous. Fait qu'en plus, c'est comme un petit automassage. Ah, tellement! Oui. Là, si, tu vois, deuxième trimestre, on serait sur des ballons. Mais là, je nous ferais faire un travail de ballon qui est vraiment le fun. Puis le ballon, en passant, celle qui travaille avec le ballon deuxième trimestre, on fait beaucoup de roulements de hanches, mais je vais venir faire des exercices quasiment de petites muscu sécuritaires. Okay. Fait qu'on pourrait même se lancer le ballon, tu sais. Fait que là, on est dans un autre beat, mais c'est quelque chose qui pourrait être le fun à faire à la maison, les filles qui sont plus dans leur deuxième, dans le fond. Excellent. Fait que ça... On se pratique, moi, puis Nad, un jour, on va donner un atelier de free flow. Ça serait le fun. Excellent. Fait que là, on va remettre nos petits foulards de côté. On va venir les porter ici. Et je dirais que mon accessoire de choix en yoga prénatal 3e trimestre, c'est la chaise. Donc, on va venir positionner nos chaises. On va juste prendre un petit moment pour s'installer. J'en mets une ici. Et l'importance, clairement, c'est d'avoir une chaise qui est stable, appuyée contre un meuble ou contre le mur directement. Donc, on ne voudrait surtout pas perdre pied.
Et d'avoir avec soi soit une petite couverte roulée, un autre petit traversin, quelque chose dans le fond qui va me permettre de venir jouer dans différentes postures, mais pas en ouverture totale, justement, dû à la relaxine. Je veux comme contrôler, dans le fond, l'envergure dans laquelle je peux placer mon corps. Fait que ce que je pense à faire aujourd'hui, que j'aime, c'est les guerrières. Donc, une guerrière 2, puis une guerrière d'ensemble, plus en ouverture pour rester aussi dans le même mouvement latéral qu'on a fait tantôt. Puis la guerrière est très haute en yoga prénatal. Pas d'une façon où est-ce qu'elle veut juste trancher, mais elle a un focus, elle est capable d'écouter son corps et de travailler avec le momentum de la naissance. OK? Donc, on va venir, dans le fond, prendre un moment pour se placer en guerrière. Et en yoga prénatal, tout a besoin d'ajustement. Donc, on s'ajuste, on regarde, est-ce que tu es confortable? Oui. En même temps, je dirais que côté plancher pelvien, on est un peu en ouverture de hanche, puis énergétiquement, on garde en ce moment les choses un petit peu plus vers l'intérieur. OK? Fait que c'est le même positionnement que si j'étais sur un tapis. Je peux regarder en arrière, jambes actives, pieds parallèles à l'arrière du tapis. Évidemment, ici, on ne retient pas son souffle. On va s'appuyer un peu dans la chaise pour être confortable et les mains vont s'allonger de chaque côté. Excellent. Fait qu'on peut trouver sa respiration. Et vu que c'est un effort physique fait dans le 3e trimestre, on va sentir un rythme cardiaque probablement un tout petit peu plus actif. Donc, on ne reste pas ici trop longtemps non plus. 3-4 respirations, ça serait bien. OK? Ça va? Ça fait vraiment du bien. Je ne l'avais pas fait encore soutenu comme ça. Avec la chaise, oui. Je les aime, les guerrières, dans le 3e trimestre aussi. Excellent. Puis là, dans le fond, ce que tu peux faire, c'est soit placer la main sur la hanche ici ou la glisser le long de la jambe, puis peut-être juste venir faire, moi j'appelle ça comme faire mon point de super déesse. Yes, je peux, tout va bien se dérouler. OK, on a l'énergie en nous, on est capable de visualiser son accouchement. Des fois aussi, on peut venir mettre la main sur le bébé. Et c'est comme un genre, dans le fond, de mudra qu'on viendrait faire, d'affirmation de ses capacités. OK? Excellent. On respire ici encore pour 1 et 2. Là, relaxe les deux mains. Place-les sur le siège. On va transitionner par la posture de la déesse, mais en mode d'intégration avant, dans le fond, d'aller faire nos guerrières de l'autre côté. OK? Fait que posture de Devyasana. On va commencer avec les mains ouvertes de chaque côté. Le regard en avant fixe ou les yeux fermés si ça me tente. On va prendre 2 respirations. Avec des expirations, son par la bouche. Ha! Ha! Oui, encore une fois. Ha! Ha! Excellent. Et maintenant, les mains sur le ventre. Et un moment juste pour laisser les guerrières bien s'intégrer à l'intérieur de nous. En parlant du son de la voix, c'est le fun de venir jouer avec les différentes tonalités pendant le 1er, 2e trimestre parce que quand on accouche, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il y a comme un genre d'abandon d'être dans le momentum, même si on a préparé sa boîte à outils. Donc, on veut bien préparer sa boîte, puis aussi d'accepter le processus de l'inconnu, de plonger vraiment en toute ouverture de cœur, de possibilités d'aventure et d'y aller avec ce qui doit se dérouler. Puis la voix là-dedans, bien, elle est super importante pour ne pas sentir qu'on bloque la respiration. Good. Ça va, Virginie, t'es bien? OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, comme si on était dans un flow sur un tapis, quand on fait des genres de demi-mandala, prendre la même variation, mais de l'autre côté. OK, donc on se place. Fait que là, on s'en vient des fois aussi peut-être bouger un petit peu les billes à l'intérieur du traversin pour être confortable, d'être appuyé. Puis là, je vais juste venir regarder dans le fond ta posture. Excellent. Es-tu confortable? Oui. OK. Tu as un super bon alignement, ton pied parallèle ici, comme sur un tapis. J'ai eu une bonne prof. Et là, bien appuyé, plancher pelvien, bassin. Excellent. C'est sûr que, tu sais, dans le guerrier 2 traditionnel, on travaille tout le temps avec notre angle à 90 degrés. Puis même ici, avec l'appui de la chaise, tu as l'air quand même d'avoir une belle structure comme ça dans ton corps, sécuritaire aussi pour le bébé. On relaxe, on sent l'énergie dans la paume de ses mains. Le visuel, ça travaille les jambes quand même, là. Ça travaille les jambes, mais tu es vraiment en appui. Oh, oui. Ouais. Puis c'est ça aussi, des fois, le yoga prénatal,
faut devenir un peu, je dirais, des whiz, de travailler avec des accessoires, justement, pour savoir comment adapter le corps à différentes postures, justement, pour avoir tous les bienfaits de la pose, mais en soutien. Excellent. Et quand tu es prête, tu peux laisser la main en arrière glisser. Fait que tu aurais l'option de la mettre ici, ou il y a peut-être des filles avec admettons, des beaux gros bedons. Oui, de vraiment soutenir, justement, pour pas trop creuser dans le dos. Affirmation, tu peux un petit peu squeezer ton plancher pelvien en même temps. Excellent, tu es forte. On est capable, on est prête à foncer vers l'inconnu, de travailler avec le bébé. Respire encore ici pour 2 belles grandes respirations. Excellent. Et quand tu te sens prête doucement, tu peux ressortir de la posture. Et on va reprendre la déesse. Cette fois-ci, par contre, un petit peu plus vers le devant de la chaise pour commencer à refermer l'ouverture des hanches. OK. Puis ici, simple petit moment de silence, 2-3 respirations en mode intégration des bienfaits de la posture dans le corps. Et d'apprécier la simplicité dans la posture à 100 %. Excellent. Alors, une grande dernière respiration, le son de libération par la bouche. Ah! Good! Alors là, on aurait terminé, dans le fond, la section sur la chaise. On va venir travailler directement au sol. On va remettre les chaises sur le côté. Ça. Excellent. Et tiens, tu peux t'installer ici comme ça. Okay. On va venir travailler dans le fond la fameuse posture à 4 pattes. Donc, travailler en posture quadrupède, ce que ça fait, c'est que justement, j'arrive à déplacer un peu le poids du bébé et des fois, oh mon Dieu, le petit pied ou la petite fesse qui bouge, qui est tout le temps dans la même direction vers un rein ou le côté droit ou côté gauche des côtes, ça fait vraiment du bien. Puis ça aussi, comme le mouvement qu'on a fait avec notre petite danse, avec les foulards tantôt, il n'y a pas vraiment de forme. Donc, on veut y aller avec ce que le corps nous demande de faire. OK. Fait qu'on part en posture quadrupède. Enceinte aussi, avec le ventre, on aura souvent tendance à avoir plus les gros orteils ensemble et les genoux un petit peu plus ouverts. OK? Fait qu'ici, ce qu'on pourrait faire, c'est de rouler la vague vers l'avant et tranquillement la dérouler sans creuser le dos. Donc, je me retiens un peu, mais en même temps, je veux sentir qu'une fluidité qui est quand même assez présente justement pour pouvoir permettre cet espace-là que je veux chercher avec le déplacement, des fois le petit micro-déplacement que le bébé, quand le bébé bouge à l'intérieur. Fait qu'on va y aller de façon intuitive. On roule vers l'avant et on déroule. Fait qu'enrouler et dérouler la colonne. Excellent. On fait attention aussi avec la relaxine pour les genoux, pour les poignets. Donc, je ne vais pas trop profondément dans le mouvement, mais là, ça se déroule très bien. Et maintenant, ce que je pourrais faire, c'est de venir explorer le côté latéral du mouvement. Donc, côté droit vers le côté gauche. Encore une fois, aussi, j'aime l'idée que si, j'ai un endroit où clairement il faut que je travaille, j'écoute le corps et là, je vais travailler dans cette zone-là avant de rebouger avec un peu plus, je dirais, d'intuition dans mon mouvement. Et ça, c'est vraiment une belle préparation au niveau de l'ouverture des hanches. Est-ce que ça te fait du bien? Ah, ça, c'est quelque chose magique que je fais, là. C'est tellement simple, puis ça fait tellement bien. Good. Et tranquillement, on va revenir en stabilité vers l'avant. On peut même ramener les genoux. Ici, on pourrait faire plein de différentes options. J'en parle rapidement. On pourrait avoir un traversin en avant de soi, puis simplement poser sa tête sur le traversin, prendre quelques respirations aussi, juste pour intégrer tous les bienfaits. On pourrait retourner sur le sol avec le fessier au sol, ouvrir les jambes, faire des flexions avant avec un soutien en dessous des genoux. Fait que le côté restaurateur en prénatal, il est vraiment présent dans le fond, dans le choix de nos postures. Quand on veut travailler dans le côté qui est plus fluide, plus flow, c'est vraiment dans le 2e trimestre. OK? Fait que juste de garder ça en tête. Et ce petit mouvement-là qu'on a fait, moi, je le faisais partout.
Je me brossais les dents, comptoir dans la salle de bain, je suis dans la salle de lavage, bouger les hanches, je suis au comptoir en train de faire les boîtes à lunch pour mes 2 autres gars, on bouge les hanches. Fait que d'adapter l'espèce de posture quadrupède à différentes hauteurs pendant la journée à répétition, honnêtement, c'est vraiment comme un automassage. Okay? Fait que je le suggérerais. L'avant-dernière pose que je voulais qu'on voit, c'était le V inversé adapté avec le divan ou la chaise aussi. Mais on va faire sur le divan parce qu'il y a une belle hauteur. Puis on va finir après ça en posture de relaxation avec les jambes un peu comme ouvertes en papillon dans le fond. Parfait. Donc là, on s'en vient prendre un moment pour faire une variation de V inversé. Et ce que je fais encore une fois, c'est juste un contrôle de ne pas aller trop profondément dans la pose. Puis finalement, ce que je fais, c'est que je change le focus, exemple de l'étirement comme en arrière des jambes pour justement libérer la tension plus au niveau du ventre et les seins aussi. Okay? Donc, on s'en vient, c'est les pieds un tout petit peu plus larges que d'habitude pour avoir une bonne base, vu qu'on a besoin d'un, je dirais, quasiment comme d'un meilleur trépied pour le poids du ventre. Puis à partir d'ici, je vais plier les genoux puis simplement ramener la tête pour avoir les oreilles parallèles au biceps. Et j'active la paume de mes mains dans le divan et là, je relaxe. Puis je vais rester en stabilité. On a déjà travaillé la mobilité tantôt et là, je cherche la stabilité dans le bassin. On respire profondément. Puis on peut imaginer la respiration comme une petite vague qui part du bout des narines, qui voyage entre les omoplates, le long de la colonne et qui vient jusqu'au bout du coccyx avant, dans le fond, de remonter vers les narines. Fait que de visualiser la vague respiratoire et ce visuel-là de la vague, de Jala, l'élément de l'eau aussi, quand on a nos contractions de façon plus active, juste avant les poussées, on veut venir travailler avec la contraction et pas contre la contraction en se retenant. Donc, on s'en vient vraiment inviter cette fluidité-là dans notre enchaînement journalier. Une dernière respiration. On voit ici la belle vague qui circule très bien le long de la colonne. Ça va? Et doucement, on va ressortir de la pause, mais extrêmement doucement parce qu'enceinte, on a justement des fois des changements au jeu de pression. Donc, on ne veut pas être étourdi, quitte à peut-être même sentir, si tu veux, te rasseoir quelques instants sur le divan. Excellent. Ça va? OK. Puis, on peut ramener les mains. Puis, encore une fois, je reviens dans mon mode tellement simple, mais tellement important d'intégration, de visualisation, puis d'appréciation justement de cette simplicité-là, mais en même temps qui vient rencontrer toute la grande force qui est en train de se produire avec ma grossesse, avec la transformation de mon corps, de ma vie, avec le développement de ce fabuleux être à l'intérieur de soi. Et on respire pour justement respirer avec bébé. Relaxer la suractivité mentale. Et préparer le corps à notre dernière posture, qui est comme une posture de relaxation adaptée pour le 3e trimestre. Et un endroit vraiment important aussi, je dirais, pour la visualisation par rapport à l'accouchement. Donc, je vais aller chercher nos petites pièces qu'on aura de besoin. Donc, ce qu'on fait, c'est d'utiliser un traversin. Donc, les filles à la maison, les traversins, en passant, il y a beaucoup de différentes sortes de traversins. Il y en a qui sont plus ronds, il y en a qui sont plus courts, plus longs, qui sont plus carrés. Les genres de rectangulaires, je les aime bien parce que je trouve que ça soutient bien le corps des fois qui devient plus lourd pendant la grossesse. Et je vais prendre 2 blocs avec une sangle. Donc, Virginie, je vais t'installer. Et chanceuse, tu auras le droit de faire un genre de semi-sommeil ici. Fait que je vais placer mes 2 blocs, okay, de façon, dans le fond, je ne les mets pas complètement en hauteur, mais sachez qu'il y a différentes façons de placer les blocs. Par contre, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quand même dans la simplicité des choses. Et je vais venir placer, dans le fond, le traversin en angle pour m'assurer que Virginie soit confortable au niveau de sa respiration et que tu n'écrases pas la veine cave à l'intérieur.
avec le poids du bébé, dans le fond, qui peut déloger pas mal de poids puis s'en aller vers la veine cave. Fait que c'est important, tu restes ici, ça fait que tu n'as pas de nausée, tu respires, tu es bien et tu arrives à relaxer dans la posture. Ma deuxième étape, c'est optionnel. Elle pourrait se faire avec un foulard ou une sangle. C'est que je vais venir soutenir un peu l'ouverture dans le bassin. Donc, on va passer la sangle par-dessus les pieds ici, okay, dans le milieu. Et là, je vais entourer, dans le fond, les jambes à Virginie. Est-ce qu'on aurait pu mettre aussi des... On va en mettre après. OK. On va faire la totale. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que... Tu peux m'aider à la placer un petit peu où est-ce que tu es confort. OK. Puis là, après ça, fait que là, ça soutient. Ton pantalon, il glisse un petit peu, mais on va mettre dans le fond nos autres petits items qu'on avait ici tantôt pour vraiment en plus supporter pour que toi, tu arrives à complètement t'abandonner dans la posture. Fait qu'on s'en vient placer ça ici. OK. J'aime l'idée, quand je suis à la maison aussi, les paumes vers le haut, j'aime placer peut-être des petits cristaux, des petites pierres. Des fois, je vais en mettre sur les chakras aussi, un petit coussinet pour les yeux. Peut-être qu'il y en a qui travaillent avec de l'aromathérapie, ça peut faire du bien. Et une petite couverte pour vraiment avoir une relaxation qui soit complète. Et on pourrait passer un bon 2 à 3 minutes ici. C'est comme une pause pendant la journée, une pause d'intégration des bienfaits de la pratique. Et là, j'aurais des choix, soit d'y aller en silence complet, soit de penser à une visualisation justement de la femme primitive qui se promène dans un bel écosystème naturel la veille de son accouchement et qui est accueillie par un groupe de femmes dans ce processus justement sacré, féminin. Et je visualise mon accouchement. Donc, on pourrait s'en aller vers ce contexte-là de visualisation. Ou on s'en irait peut-être plus dans un volet douceur méditative pour rentrer dans un contexte de calme total pour le système nerveux. Donc, on pourrait prendre un de ces 3 chemins-là, justement pour vraiment bénéficier d'une posture où je suis soutenue et où j'arrive à relaxer, mais en même temps à prendre le temps d'écouter tout le potentiel qui se développe en moi dans la phase tellement, je dirais, excitante aussi du 3e trimestre, surtout pour un premier bébé, et de laisser ça simplement informer mon corps, intégrer la pratique et d'apprécier le silence. Puis j'irais même jusqu'à ajouter, moi, cette posture-là, c'est une posture que j'ai fait beaucoup au premier trimestre, puis que je recommence à faire, puis qui m'a vraiment aidée avec l'anxiété. Tu sais, on dirait que ça l'ouvre vraiment, là, puis ça crée de l'espace. Donc, tu sais, celles qui ont tendance à comme mal respirer ou à sentir qu'il y a une boule qui vient se loger là, dans leur diaphragme, là, moi, cette posture-là, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Puis avec les maux de cœur aussi, là. Fait que c'est vraiment... on dirait que ça a comme... Bien, pas que ça a l'air de rien, mais... c'est une posture en ouverture de cœur, parce qu'on est couché sur le traversin, donc tout s'ouvre de chaque côté de la colonne. Puis comme tu disais, des fois, au niveau du stress, de l'anxiété, des fois, un premier bébé aussi, on se dit « Ah, j'ai aucune idée à quoi je m'attends. » Mais là, juste d'ouvrir l'espace cœur, de relaxer, de respirer. Celles qui ont peut-être des reflux gastriques aussi, de faire des postures avec la tête trop par en bas, ça, c'est vraiment en lien avec, dans le fond, la quantité de relaxine qu'on a à l'intérieur de nous. Mais là, ici, dans le fond, on est vraiment dans un angle qui est confortable. Donc, moi, je terminerais pas mal la pratique comme ça. Hey, bye, là! T'as le goût de dormir ici. Mais c'était parfait, Nad. Je ne m'attendais à rien de moins de ta séquence. On dirait que je sais comme pas comment... Je vais avoir un double menton. Ben non, mais tu veux-tu que je veux-tu parler oui, aux donc, filles? Je vais te dire. Attends. 1, 2, 3. C'est parfait. Mais oui, j'espère sincèrement qu'à la maison, ça va être quelque chose que vous allez intégrer, là, comme tu as parlé, là, vraiment, il y a vraiment une différence entre les 3 trimestres. Puis justement, là, moi, je suis dans le 3e, puis j'ai jamais senti aussi profondément dans moi qu'il fallait vraiment que je me pose, que je me ground, que je m'enracine, que justement, je prenne le temps
de te préparer Oui, pour c'est vrai. ça. Des fois, on pense qu'on prépare parce qu'on prépare toute notre nuit, mais préparer le corps puis de visualiser justement l'accouchement. Aussi, un truc que je donne tout le temps à mes amis qui ont des bébés, maintenant, je dis, oublie pas que l'espace, là, quand tu as un premier bébé, on dirait qu'il faut que tu pousses pendant 1 kilomètre, c'est pas long, là. Fait que pensez au petit espace, la trajectoire. J'utilise la respiration en vague pour travailler de concert avec la contraction. Puis c'est intense des accouchements, puis c'est tellement beau en même temps. Tellement puissant qu'après tu te dis, mon Dieu, je peux faire n'importe quoi dans la vie. C'est ça que je me dis. J'espère que c'est de même que je vais le vivre, puis ça va. Puis des fois, il ne faut pas avoir d'attente. Non. Toutes nos grossesses, même moi, j'ai eu 3 garçons, ça n'a jamais été pareil pour mes grossesses. Même chose pour les accouchements. Toutes powerful à leur façon. Puis justement, de se dire aussi, il faut que j'ai la capacité qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pendant le processus. Il faut juste aller avec ce flow-là. Fait que merci tellement parce que, tu sais, j'en ai montré beaucoup, tu sais, le yoga que je faisais, puis je pense que j'ai jamais reconnecté autant à mon intuition que depuis que j'ai fait la formation. En même temps, je tombais enceinte, fait que, tu sais, c'était comme un combo très puissant. Mais j'avais comme vraiment le goût qu'on le fasse ensemble, justement parce que tu es formée là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui t'anime. Fait que merci, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je te fais un câlin, je suis super contente pour toi. Bravo. Fait que nous, si vous avez aimé ça, laissez-nous le savoir, aimez, partagez la vidéo, laissez en commentaire. Comme ça va nous donner le goût de peut-être en faire même les d'autres. idées, c'est de le faire un pour le premier trimestre, un pour le 2, là on a le 3, puis des fois de le mixer au complet si tu veux une recette qui vient dans le fond chercher tous ces éléments-là aussi. Bon accouchement. Merci. Et nous, on se dit à une prochaine capsule. Bye.